Je t'aime Seigneur, je t'aime mon Dieu, je t'aime mon roi, je t'aime Jésus. Je t'aime, je t'aime, oh, de tout mon cœur. Il est ressuscité. Nous ne prions pas un Dieu mort, mais nous prions un Dieu vivant, un Dieu glorieux, un Dieu magnifique, un Dieu qui est capable de toucher, un Dieu qui prend de la poussière et qui élève et qui fait asseoir avec les grands. Le Dieu des oubliés, le Dieu des rejetés, le Dieu. Alléluia. De grâce. Acclamons encore très fort le nom de Jésus. Poussons des cris de joie. Porte élevant nos lanteaux que le roi de gloire fasse l'entrée parmi nous. Alléluia. Prenons place dans la présence du Seigneur. Et nous allons partager la parole de Dieu avec joie. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Lorsque la parole de Dieu est libérée, la parole de Dieu produit des effets. Amen. Et Dieu ne peut pas parler en vain. Dieu ne peut pas libérer un messager en vain. Mais lorsque Dieu dépêche une personne pour nous parler, alors cette parole est appelée à produire quelque chose en nous. Amen. Ne soyons pas comme ce figuier qui était stérile, où le Seigneur va déclarer une parole, jamais personne ne mangera de ton fruit. Mais soyons des personnes qui portent des fruits. Soyons des personnes qui reçoivent la semence et que cette semence produise quelque chose de bon. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous sommes dans Jean chapitre 8. Et nous allons partager ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Amen. Jean chapitre 8. Cette parole est pour une personne. Et peut-être que cette personne est là, assise. Ou peut-être que cette personne n'est pas parmi nous. Mais au travers de l'enregistrement, cette personne pourra écouter ce que Dieu veut nous communiquer. Peut-être que cette personne c'est moi-même. Et je dirais certainement cette personne c'est moi-même. Je vous prêche, mais je veux me prêcher à moi-même parce que la parole de Dieu, personne n'est exclu. Personne est en dehors de la parole. La parole de Dieu corrigera une personne. La parole de Dieu redressera une personne. La parole de Dieu corrige, elle redresse, elle relève, elle console. Elle nous éduque pour que nous soyons prompts à écouter et fidèles pour servir le roi de gloire. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. La Bible nous dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Prenons la parole et nous allons lire ensemble. Amen. Levons-nous et prenons la parole et nous lisons ensemble. Jean chapitre 8, tout le monde a trouvé? 1, 2, 3, nous lisons. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens, non, je t'entends pas. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi, dis à quelqu'un, Moïse dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela, verset 6, pour les prouver. Ils sont pour les prouver, amen, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7, nous lisons. Comme il continuait à l'interroger,
Il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par l'heure, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'ont accusé? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je te condamne. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. J'aimerais qu'on puisse acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Au commencement était la parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Rien de tout ce qui a été créé n'a été fait sans la parole. C'est pourquoi nous devons respecter, craindre, honorer cette parole. Amen. Amen. Alors ici, il y a un message à comprendre, il y a un enseignement, il y a quelque chose de très profond à comprendre. Alors j'ai intitulé ce message Moïse ou Jésus, la loi ou la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse ou Jésus, la loi ou la grâce. Dis à quelqu'un Moïse ou Jésus. La loi ou la grâce. Alléluia. Amen. La Bible va nous dire ici, nous sommes au premier verset, Jésus va arriver à la montagne des Oliviers et dès le matin, il va entrer dans le temple et tout le peuple va venir à lui. Et Jésus va s'asseoir et il va commencer à enseigner le peuple. Amen. Amen. Il va enseigner le peuple. La foule le suit, Jésus va s'asseoir et il fait asseoir également le peuple dans l'enseignement. Amen. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. La foule venait, Jésus savait pertinemment que parmi toutes ces personnes-là, tous ne venaient pas pour la vie éternelle. Tous ne venaient pas pour le royaume de Dieu. Tous ne venaient pas pour la conversion. Alors ils avaient besoin d'enseignement. Jésus ne va pas commencer à faire des miracles. Jésus ne va pas donner la délivrance, la guérison à la foule. Jésus les fait asseoir et il enseigne. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il faut que je prêche pour une seule personne, je prêcherai pour cette personne-là. La foule vient. Jésus n'a pas commencé une démonstration quelconque. Jésus n'a pas commencé à impressionner la foule, non. Il enseigne la foule. Parce que l'enseignement nous amène à nous convertir. La guérison peut t'éloigner de Dieu. Parce que les 10 lépreux ont reçu la guérison, 9 sont partis loin de Jésus. Un seul est revenu. C'est l'enseignement qui nous change. L'enseignement vise le cœur. Ne vise pas nos sens, nos émotions, mais vise le cœur. Ça veut dire que Jésus ne visait pas la foule. Jésus ne cherchait pas à ce que tout le monde le suive. Mais Jésus cherchait à ce que les cœurs puissent rencontrer la parole. Que les cœurs puissent rencontrer le royaume de Dieu. Et alors les cœurs vont se convertir. Il commence à enseigner la foule. Il enseigne. Alléluia. Amen. Et souvent face à la foule, nous voulons donner des prophéties. Nous voulons créer des choses pour montrer à la foule que nous sommes. Non, nous sommes rien. C'est Jésus qui est. Nous devons faire ce que Dieu nous dit de faire. Alléluia. Alors, il enseigne, et au verset 3, la Bible dit, les scribes et les pharisiens. Et vous remarquerez que Jésus-Christ était confronté très souvent aux scribes, aux pharisiens, aux sadducéens, principaux sacrificateurs, en bref, aux religieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus vient, mais parmi les personnes qui s'opposaient à lui, parmi les personnes qui le confrontaient, les religieux, ceux-là qui avaient la loi,
ceux-là qui étaient censés connaître Dieu, ceux-là qui étaient censés savoir que Moïse a parlé d'un autre prophète comme lui qui viendrait. Et quand il parlera, Moïse dit, vous l'écouterez. Mais voilà qu'ils n'écoutaient pas la voix de ce prophète dont Moïse a parlé. Alléluia. Ils sondaient la loi, ils connaissaient la loi. Ils se vantaient de connaître la loi. Ils pouvaient réciter la loi dans les rues. Ils marchaient, ils récitaient la loi pour démontrer qu'ils avaient la connaissance. Mais je dis, celui qui a la connaissance, c'est celui qui connaît Jésus. Amen. Tu peux avoir toute connaissance, mais si tu ne connais pas Jésus, tu n'es rien. Parce que ta connaissance ne t'amènera pas au ciel. C'est la connaissance du Fils unique de Dieu qui te sauvera. Alléluia. Voilà qu'ils vont s'opposer, au lieu de reconnaître le Messie, reconnaître que c'est celui dont la loi a parlé, ben ils vont s'opposer à Jésus-Christ. Et vous allez voir qu'ils le confrontaient très souvent, alors qu'ils avaient la loi. Amen. Amen. Dans Exode, chapitre 2, Exode 2, vous remarquerez que lorsque Hérode va apprendre que la naissance du roi des Juifs devait arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler les scribes. Matthieu 2. Amen. Matthieu 2. Allons dans Matthieu rapidement. Matthieu chapitre 2. Nous lisons au verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Amen. Amen. Ben, prenons d'abord le verset 3. Voilà, verset 3 à 4. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Amen. Amen. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès du lieu où le Christ devait naître. Puisqu'ils avaient la loi, puisqu'ils étaient censés connaître la loi, Hérode va appeler les scribes, il va appeler les religieux pour, n'est-ce pas, connaître, s'informer du lieu, de l'endroit où le Messie devait naître. Amen. Allons dans Matthieu, chapitre 15. Les scribes et les pharisiens. Dans Matthieu, chapitre 15, les mêmes hommes, les mêmes religieux viennent voir Jésus pour dire pourquoi est-ce que tes disciples transgressent-ils la loi? Pourquoi est-ce qu'ils ne se lavent pas les mains avant de manger? Amen. Amen. Et dans Matthieu chapitre 16, au premier verset, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'encourager. Alléluia. Amen. Ils abordent Jésus pour l'encourager, pour le soutenir. Non. Ils abordent pour les prouver. Lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fait beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui. Car le ciel est d'un orage sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pourrez discerner les signes de la fin des temps. Une génération méchante, adultère, demande un miracle. Il ne lui sera donné aucun autre miracle que celui de Jonas. Et la Bible dit, puis il est quitta. Alléluia. Amen. Il demande un signe pour éprouver Jésus. Un miracle qui vient du ciel. Et Jésus dit, vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Jonas. Et la Bible dit qu'il va les quitter. Les pharisiens et les scribes. Amen. Amen. Frères, sont très dangereux. Dis à quelqu'un, ils sont très dangereux. Parfois, il vaut mieux avoir affaire à des gens qui ne connaissent pas la parole que à ceux qui ont la parole. Parce qu'avec les versets, on peut tuer.
Avec la parole, on peut détruire. Avec la parole, on peut achever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Et regardez, ils viennent voir Jésus avec une femme. N'est-ce pas? Ils viennent voir Jésus avec une femme prise en flagrant délit d'adultère. Ils emmènent la femme. Jésus, voilà la femme prise en flagrant délit d'adultère. Une femme prise dans le péché. Et voilà qu'ils emmènent. Et regardez, la Bible dit quoi? Et la plaçant au milieu du peuple. Dis à quelqu'un au milieu du peuple. Ils n'ont pas prise dans les coulisses. Ils n'ont pas prise à côté pour la reprendre. Non. Ils prennent la femme dans son péché. Ils l'amènent au milieu du peuple. Ils exposent la femme au milieu de tous. Ils exposent le péché, ils exposent l'état de la personne au milieu de tous. Voilà que tous pouvaient connaître, savoir que cette femme avait commis l'adultère. Et regardez, ils disent quoi? Maître, cette femme était prise en flagrant délit d'adultère. Le verset 5, Moïse, dans la loi, alléluia, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme. Ils viennent avec la loi, ils brandissent la loi. Moïse dans la loi nous a dit qu'une telle femme doit être lapidée. C'est pourquoi je dis la loi ou la grâce, Moïse ou Jésus. Et voilà, le Seigneur étant là, on lui présente cette personne, on lui présente ce cas. Qu'est-ce que Jésus pouvait faire? Qu'est-ce que Jésus devait faire? Et la Bible nous dira qu'ils vont, n'est-ce pas, amener cette femme pour éprouver Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Leur problème, ce n'était pas la loi. Mais leur problème, c'était d'éprouver Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que la loi dit? Exode chapitre 20, verset 14. Exode 20, verset 14. Quelqu'un a trouvé? Frère Julien, s'il te plaît. Tu ne commettras pas d'adultère. Voilà ce que la loi, voilà ce que Moïse disait par rapport à l'adultère. Le péché dans lequel cette femme a été prise, prouvée. La loi condamnait l'adultère, bien évidemment. Alors, également dans Lévitique 20, verset 10. Si tu peux prendre le micro, s'il te plaît. Lévitique 20, verset 10. Je vais dire au nom de Jésus. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée. Ah, si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, ok? S'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. La femme sera punie de mort. L'homme est là, la femme sera punie de mort. Pour commettre l'adultère, il faut qu'il y ait un homme et une femme, n'est-ce pas? Mais là, ici, la Bible dit quoi? Ils ont amené la femme. Mais où était l'homme? Puisqu'ils avaient commis l'adultère, tous les deux, l'homme et la femme. Mais ils ont laissé l'homme, ils n'emmènent que la femme. Pour dire, nous l'avons prise en flagrant délit d'adultère. Mais où est l'homme? Puisque Moïse demandait à ce que l'homme et la femme soient lapidés. Donc vous voyez qu'ils
connaissaient la loi, mais ils interprétaient la loi comme ça les arrangeait. Alléluia. Comme ça les arrangeait, ils amènent la femme et ils laissent l'homme, alors qu'ils savaient, ils connaissaient que l'homme et la femme devaient être lapidés. Amen. Amen. Prends compte de Deutéronome 22, le verset 22 à 24. Deutéronome 22, verset 22 à 24. Si l'on trouve un homme en train de coucher avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme, ainsi que la femme. Ils mourront tous les deux, l'homme et la femme. Et là, vous voyez qu'ici, il n'amène que la femme, il laisse l'homme. Et ils disent, voilà ce que Moïse nous a ordonné. Moïse a ordonné qu'on puisse lapider cette femme. Et regardez, pourquoi est-ce qu'ils viennent, en fait, avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup d'élan, présenter cette femme à Jésus. En fait, ce n'était pas par rapport à la loi. Leur problème, ce n'était pas la loi. Leur problème était, il fallait une occasion pour pouvoir accuser Jésus, pour pouvoir faire blasphémer le Seigneur, pour pouvoir montrer à tout le peuple que Jésus-Christ ne respecte pas Dieu. Voilà l'occasion ici qui était favorable. Ils emmènent la femme et ils posent la question à Jésus. Et toi, qu'est-ce que tu nous dis? La loi, Moïse demande de la lapider, de la tuer. Mais toi, qu'est-ce que tu nous dis? Si Jésus est de Dieu, si Jésus est envoyé par Dieu, il doit respecter la loi. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Jésus-Christ est de Dieu, n'est-ce pas? Jésus est envoyé par Dieu, n'est-ce pas? Alors, si Jésus était de Dieu, s'il était envoyé par Dieu, alors obligatoirement, Jésus devait respecter la loi de Moïse. Celui qui ne respectait pas la loi, il n'était pas de Dieu. Puisque tous les Juifs reconnaissaient l'authenticité de la loi. Et ils appliquaient la loi à la lettre. Mais le problème, c'était quoi? C'est que Jésus-Christ est venu avec une mission. Et une mission bien particulière. Alléluia. Alors, Moïse demandait de la lapider. Moïse demandait la mort, exigeait la mort de cette femme. Mais le problème, c'est que celui qui était là, il était porteur d'un message. Il était porteur d'un message. Et ce message-là devait aller plus loin que le message de Moïse. Alléluia. Romains 7, verset 7. Par rapport à la loi, la Bible nous dit que la loi, en fait, est venue pour nous révéler le péché, pour nous révéler notre état. Dieu a envoyé la loi pour que l'homme puisse se situer par rapport à sa vie, par rapport à ses comportements, que l'homme se situe à savoir est-ce que je suis en accord avec Dieu ou je suis en désaccord avec Dieu. Et dans Romains 7, verset 7 là, Paul dit, amen, prenons-le rapidement. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu le péché par la loi. Vous voyez? J'ai connu le péché par la loi. Donc la loi a été donnée pour emmener l'homme à avoir la connaissance du péché. Puisque vous vous rappelez que l'homme, après sa chute, a été complètement perverti. Les pensées de l'homme se tournaient uniquement vers le mal. Et l'homme n'arrivait plus à s'arrêter, l'homme n'avait plus de frein, l'homme n'avait plus de limite. Le bien était appelé mal et le mal était appelé bien. Il y avait un temps de confusion. Alors la loi a été donnée pour que l'homme puisse se retrouver par rapport à la moralité de Dieu. Amen. Et Paul dit, j'ai connu le péché par la loi. Amen. Et dit, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne m'avait pas dit, tu ne convoiteras point. Donc s'il n'y avait pas la loi, les gens allaient convoiter et dire que c'est normal. Les
gens allaient tuer et dire que c'est normal. Les gens allaient voler et dire que c'est normal. Mais à partir de la loi, les gens avaient maintenant connaissance que tel acte est condamnable par Dieu. Tel acte est condamné par Dieu. Alléluia. Mais la loi se limitait à là. La loi te révélait simplement ton état. La loi te montrait simplement que tu étais pécheur. Mais la loi n'avait pas de pouvoir te délivrer. La loi n'avait pas de pouvoir de sauver l'homme. La loi n'avait pas le pouvoir de libérer l'homme de ses pièges. Elle lui révélait simplement son état. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le sacrifice des animaux a été mis en place également pour que l'homme puisse avoir le pardon de Dieu au travers de ces sacrifices, du sang versé. Amen. Mais vous remarquerez que même le sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait? Il offrait lui-même le sacrifice pour ses propres péchés. Le sacrificateur lui-même était pécheur, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien qu'il soit appelé par Dieu, bien qu'il soit choisi par Dieu pour le service, mais lui-même était affecté par le péché. Il faisait le sacrifice d'abord de ses péchés et ensuite il faisait le sacrifice pour le péché du peuple. Et vous voyez qu'il devait sacrifier et sacrifier et sacrifier et sacrifier encore, puisqu'ils étaient affectés par la nature pécheresse. Alléluia. Amen. Mais il fallait une autre personne. Il fallait que Jésus-Christ de Nazareth puisse venir pour apporter un message qui va continuer le travail que Moïse avait commencé. C'est-à-dire Moïse t'a montré que tu étais pécheur, mais Jésus-Christ vient pour t'emmener plus loin, pour t'extirper de ton péché, pour te sortir du problème dans lequel tu es, pour te délivrer de la situation dans laquelle tu es. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus devait faire? Appliquer Moïse, demander à lapider cette femme. Mais si Jésus a ordonné la lapidation de la femme, Jésus échoue à sa mission. Amen. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus n'est pas venu pour les bons, mais il est venu justement pour les méchants, pour les mauvais. Il est venu pour les brebis, lui-même dira pour les brebis perdus. Si tout le monde était parfait, si tout le monde était juste, Jésus ne serait jamais descendu sur cette terre. Jésus ne serait jamais venu. C'est à cause du péché qu'il a quitté son trône. C'est à cause de l'adultère, c'est à cause de mauvais comportements que Jésus-Christ est venu sur la terre. Et c'est le message qu'il avait, le message de la grâce. Jean 1,17 dira, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le messager de la grâce, le messager qui est venu pour libérer, pour nous délivrer, pour nous sauver. Et voilà qu'il se retrouve là, face à un dilemme, face à un problème très sérieux. Je ne sais pas si vous arrivez à vous situer dans le contexte. La loi de Moïse qui est là, qui demande à ce que la femme soit lapidée. En même temps, Jésus se réclamant de Dieu, devant respecter la loi de Moïse, parce que si Jésus rejetait la loi de Moïse, si Jésus disait autre chose que la loi de Moïse, alors on allait l'accuser pour dire que c'était un blasphème et tout le peuple allait se soulever contre lui. Mais le problème c'est que s'il disait respecter Moïse, la femme était tuée, lapidée sur le coup. Alors que Jésus n'est pas venu pour nous perdre, il est venu pour nous racheter, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour racheter le péché justement de l'humanité. Il est venu pour porter le poids du péché. Il était venu pour se faire malédiction afin que nous soyons bénis. Le meurtrissure l'a pris sur lui. La malédiction, le péché, tout le poids, la méchanceté, la haine, l'avortement, le mensonge, tout le poids du péché. Il était venu préparer pour porter cela à la croix, pour se substituer à nous, pour nous remplacer la condamnation, n'est-ce pas, qui devait
où Jésus-Christ était venu pour la porter sur lui. Merci Seigneur. Mais le problème, c'est que Jésus ne pouvait pas clairement dire à la femme, non, ne la lapidez pas, parce que c'est lui qu'on allait lapider, puisqu'il n'aurait pas respecté la loi de Moïse. Donc vous voyez que les scribes, les pharisiens, sont sans pitié. Au nom de la loi, ils sont prêts à ce que la femme soit lapidée sans compassion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a dit, mais ils oublient qu'il réclame la mort de la femme qui était là. Ils préfèrent voir la femme morte, lapidée, au nom de la loi, au nom de la parole. Parfois, les païens ont plus de compassion que nous. Je vous assure, parfois les païens, ils ont plus d'amour, ils ont plus de compassion que nous qui avons la Bible, nous qui avons la parole. Amen. Amen. La vérité. Je vous assure. Il y a des actes que les païens ne peuvent pas poser, que nous posons. Nous sommes là, avec la Bible, nous nous tirons dessus, nous nous tuons, nous entretuons entre nous. Nous nous blessons entre nous, nous nous cassons entre nous, nous sommes là au nom de la parole. Je disais, celui qui veut justifier son adultère, il aura des versets pour justifier son adultère. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen. Il dira, j'ai l'ancien salomonique. Salomon avait 1000 fois, moi j'en ai que 5. Vous voyez? Donc la Bible là, elle est pure. La parole de Dieu est pure, elle est sainte. Mais la Bible, on peut la prendre et la tourner dans tous les sens qu'on veut. Celui qui veut vivre dans le péché, il peut prendre des versets et justifier son péché. Celui qui veut tuer, il peut prendre la Bible et tuer au nom de la Bible. Celui qui veut salir, il peut prendre la Bible et salir au nom de la Bible. C'est pourquoi je vous assure que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Voilà la loi demande à ce qu'elle soit lapidée. Jésus-Christ est là face à ce dilemme. Que faire? Que faire? Que faire? Et vous imaginez cette femme qui était là, entourée d'une foule, avec des pierres en main, et prête à pouvoir la lapider. Imaginez-vous cette femme. Elle était là, elle se voyait déjà morte. Elle voyait déjà comment est-ce qu'elle allait être lapidée. Elle voyait déjà sa fin. Il n'y avait plus d'espoir pour elle. Mais je veux dire à quelqu'un, quand tu es dans une situation où il n'y a plus d'espoir, regarde à côté de toi. Jésus-Christ constitue ton espoir. Même si la mort semble être là, en face de toi, mais je dis, celui qui est la résurrection et la vie, et là, tu ne mourras pas, tu vivras, et tu raconteras la grandeur de Dieu. Cette femme se voyait déjà morte, elle se voyait déjà morte. Elle attendait simplement le temps où la lapidation devait commencer. Certainement, elle se préparait déjà à mourir. Mais je veux dire que celui qui est là à côté de toi, il n'est pas là pour te voir mourir, il est là pour te voir vivre. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Jésus devait faire? Oublier le message de la grâce, oublier la raison pour laquelle il était venu, et donner raison à la loi de Moïse, lapider cette femme, accusée par tous, ou est-ce que Jésus devait mettre en avant le message de la grâce? Comme je disais, en proclamant le message de la grâce, c'est Jésus qui allait être lapidé, puisqu'il n'aurait pas respecté la loi de Moïse. Et en réalité, c'était le piège dans lequel ils l'ont placé pour le pousser à désobéir à Moïse, pour pouvoir le lapider, l'arrêter, l'accuser lui. Mais je veux dire que Jésus est la sagesse infiniment variée de Dieu. Je veux dire que Jésus-Christ, non, il est plus sage que l'homme, il est plus intelligent que nous. Alors, il savait pertinemment que cette femme était fille d'Abraham, il savait pertinemment que cette femme devait être sauvée, il savait qu'il était là pour cette femme justement, alors elle ne pouvait pas mourir. Mais il savait aussi que sa mission ne devait pas s'arrêter à là, il devait aller jusqu'à la croix. Donc il ne pouvait pas dire clairement aussi, Moïse, bon, on va oublier Moïse, non, parce qu'on allait le lapider, il allait mourir avant le temps. Alors il fallait
sorti avec sagesse, de sorte que ni lui, ni la femme, personne ne puisse mourir. Vous voyez, lui-même ne pouvait pas mourir avant le temps, parce qu'il fallait qu'il aille à la croix. Donc il ne pouvait pas accepter d'être lapidé là tout de suite maintenant. Mais en même temps, la femme ne devait pas être perdue, parce qu'il était venu pour la sauver. Comment faire? Que faire? C'est là où la sagesse de Dieu intervient. C'est là où Jésus-Christ de Nazareth, frère, il est trop glorieux, il est trop puissant. Il se sort des situations là où personne ne peut s'en sortir. Mais lui, il démontre à l'homme que Dieu est la créature, que je suis ton créateur. Jean me dira, celui qui discute avec Dieu, est-ce qu'il est convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, est-ce qu'il est convaincu? Toi et moi, nous avons un vocabulaire. Mais celui qui est en face de toi, il est la parole. Il est la parole. Tu vas parler, mais à un moment donné, tu seras coincé. Il y a un moment donné, tu ne pourras pas répliquer avec lui. Parce qu'il dira, quand je crée le ciel et la terre, tu étais où? Quand je crée l'univers, tu étais où? Tu vas parler avec lui. Il dira, ne sais-tu pas que le souffle de vie que tu as, avec laquelle tu parles, que c'est moi qui le tiens dans ma main. Et si j'enlève ce souffle, tu retournes à la poussière. Et Jean me dit, je fais une chose. Je mets ma main dans la bouche. C'est comme ça, oui, comme ça. Jean me dit, je mets ma main dans la bouche. Ça veut dire, Dieu, tu es Dieu. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Tu me bénis, que ton nom soit glorifié. Je n'ai pas de voiture, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas à manger, tu es Seigneur. Dans mes problèmes, tu es glorieux. Je n'ai rien à dire, je n'ai pas à discuter, je n'ai pas à contester avec Dieu. Tu élèves telle personne, que ton nom soit glorifié. Tu abaisses telle personne, tu es Dieu et tu ne changes pas. Tu donnes des enfants à celle-ci et pas à l'autre, c'est ton problème. Alléluia. Dieu est Dieu. Comment s'en sortir de cette situation difficile? Et regardez, Jésus va prendre son doigt et il va commencer à écrire. Non, on t'a posé une question. Toi, qu'est-ce que tu dis? Eux, ils avaient les pierres. Ils avaient la parole. Ils avaient la loi, prêts à lapider, prêts à condamner. Mais Jésus est en train d'écrire. Dis à quelqu'un, il est en train d'écrire. Alors que eux, ils attendent la réponse. Ils attendent de lapider cette femme ou ils attendent de lapider Jésus. Mais lui, il est en train d'écrire. Jésus est en calme. Non, impressionnant. Impressionnant. La tempête est en train de chavirer. La barque est en train de chavirer. L'eau rentre dans la barque. Tout le monde se voit mourir. Mais lui, il est en train de dormir. Il est d'un calme impressionnant. Il marche sur la mer. Il ne se pose même pas de question que ça, là, c'est la mer. Que pour traverser la mer, il faut une barque. Mais lui, il marche tranquillement. Parce qu'il sait que la mer connaît son créateur. Il est calme. Il n'est pas paniqué, non. Alléluia. Il n'est pas paniqué. Alléluia. Alors, il écrit. Il écrit. Il écrit. Il écrit. Ce qu'il a écrit, personne ne le sait. N'allez pas inventer des choses. N'allez pas sortir des révélations, non. Il écrivait par terre. Qu'est-ce qu'il écrivait? Nous ne le savons pas. Vous savez, il y a des choses que Dieu a fait exprès pour te donner envie d'aller au ciel. Quand je lis Jésus écrivait, je ne sais pas ce qu'il écrivait. Je veux savoir ce qu'il était en train d'écrire en ce moment. Alors pour le savoir, rendez-vous au ciel. Comme si tu ne vas pas au ciel, tu ne sauras jamais ce que Jésus est en train d'écrire. Donc il faut que tu ailles au ciel. Quand tu vas arriver, tu vas lui demander, Jésus, bon, explique-moi, qu'est-ce que tu écris?
avocat qui est là. Nous avons les biens, nous sommes prêts. Jésus-Christ va dire que celui d'entre vous qui est sans péché, que celui d'entre vous qui est sans péché, lui lance le premier la pierre. En disant cela, Jésus-Christ savait très bien que tous étaient pécheurs. Vous savez, il n'a pas dit qu'il ne faut pas la lapider. Il n'a pas dit aussi laissez-la vivre. Il dit seulement que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Alors celui qui était sans péché, lui pouvait se lever et appliquer Moïse pour la lapider. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Jésus n'a pas dit qu'il ne faut pas suivre Moïse. Non, il n'a pas dit ça. Quelqu'un n'a pas dit ça. Il a dit, Moïse a dit de lapider, je n'ai aucun problème, je respecte la loi. Mais seulement, la loi, là, on peut tuer les gens avec. Alors que nous-mêmes, là, on n'est pas mieux. Que celui qui est sans péché applique Moïse. Les mêmes qui étaient venus, Moïse a dit, ben là, ils commencent à réfléchir, ils se ressaisissent. Moïse a dit de tuer, lapider la femme à cause de l'adultère. Mais Jésus dit, si vous êtes sans péché, alors appliquez la loi. Alors appliquez Moïse. C'est là où la Bible dira chacun accusé par sa conscience. Parce qu'ils étaient prêts à lapider l'autre parce qu'elle était adultère, alors qu'eux-mêmes étaient menteurs. Amen. 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 Elle était adultère, mais lui était menteur. Elle était adultère, l'autre se rend compte qu'il était escroc. Elle était adultère, mais celui-ci se rend compte qu'il était trompeur. Elle était adultère, mais celui-ci se rend compte qu'il était dans tel péché. En fait, ils étaient prêts à la lapider au nom de la loi, alors que la même loi les condamnait eux-mêmes. Alléluia! Alléluia! Chacun va se rendre compte, ben oui, moi-même je suis pécheur. Donc si on doit lapider la femme, dès qu'on a fini avec elle, moi-même aussi je dois être lapidé. Donc si nous devons lapider tous à cause du péché, ben nous allons nous lapider mutuellement. Et Jésus-Christ allait se retrouver seul, puisque lui seul est sans péché. Alors accusé par leur conscience. Vous savez, nous mettons souvent l'accent sur des grands péchés. Non, tout péché est péché. Elle, c'était l'adultère. Mais il y en a, c'était l'hypocrisie. Et on pense que l'hypocrisie, c'est mieux que l'adultère. Non, tout péché est péché. Puisque Dieu lui-même dit, dehors les hypocrites. Les hypocrites n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et nous pensons que parce que voilà, nous sommes dans l'hypocrisie, je ne suis pas adultère, je ne suis pas voleur, je ne suis pas ceci, je ne suis pas. Tu es pécheur. Amen. Alléluia. Amen. Tous accusés par leur conscience. Non, tu peux tromper les hommes. Tu peux tromper les hommes comme tu veux. Mais il y a Dieu que tu ne pourras jamais tromper. Et il y a ta conscience que tu ne pourras jamais tromper. Quand ils pratiquaient le péché, personne n'était avec eux pour savoir qu'ils étaient pécheurs. Mais ce jour-là, la conscience de chacun, n'est-ce pas, est remontée à la surface pour dire que nous ne sommes pas mieux que cette femme. Nous avons tous besoin de la grâce. Nous avons tous besoin de Jésus. Alléluia. Et la Bible dira, ils vont déposer les biens. Un à un, ils vont déposer les biens. Le plus grand au plus petit, tous déposent la pierre. Parce que tous étaient pécheurs. Alléluia. Vous voyez, les scribes, les pharisiens, en venant, ils étaient prêts à la lapider, ils étaient prêts à la juger, à la condamner, alors qu'eux-mêmes n'étaient pas mieux. Et vous verrez que Jésus ne ménageait pas les scribes, les pharisiens. Jésus, Matthieu 23, tout un chapitre, il leur consacre tout un chapitre. Il les fustige, malheur à vous, hypocrites, tombeaux blanchis, parce qu'ils avaient la loi, ils donnaient l'apparence d'être pieux, mais alors que c'était des tombeaux blanchis. Jésus dit, vous enseignez des choses que vous-même vous ne faites pas. Vous faites porter le poids au peuple,
mais vous-même, vous ne portez pas le poids. Ils donnaient l'apparence d'être des hommes de Dieu. Quand on les voyait, on avait l'impression que c'était Jésus-Christ. Mais en réalité, quand Dieu les voit, c'est l'opposé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà qu'ils vont déposer les pierres. Oubliez la loi de Moïse. Oubliez que la femme devait être lapidée. Ils déposent les pierres. Et ce que j'aime avec la parole, la femme va se retrouver seule avec Jésus. Et Jésus va lui poser la question: où sont ceux-là qui te condamnaient? Où sont-ils? Ils t'ont condamné, ils étaient prêts à tout pour te lapider, mais où sont-ils? Personne n'a pu rester, personne n'était digne de pouvoir lancer la première pierre. Et Jésus dit: est-ce qu'ils t'ont condamné? Elle dit: non, Seigneur. Et Jésus dit quoi? Moi, Jésus, je ne te condamne pas non plus. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il dit: va et ne pêche plus. Il ne te condamne pas, mais il ne veut pas que tu vives dans le péché non plus. Il ne t'encourage pas non plus dans l'adultère. Il ne t'encourage pas non plus dans la situation dans laquelle tu es. Il manifeste la compassion, il manifeste l'amour pour que tu puisses te repentir et sortir du péché. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu sortes de là. Et il te donne la force, il te donne la capacité de sortir de l'adultère, de sortir du péché, de sortir du mensonge, de sortir de la haine, de la colère, de sortir de la médisance, des critiques, des querelles, de sortir et de marcher maintenant en nouveauté de vie, que tu sois une nouvelle créature, que tu puisses marcher maintenant dans la sainteté. Là où hier tu pouvais tomber, aujourd'hui tu marches dans la sainteté. Là où hier on pouvait te voir dans l'adultère, aujourd'hui tu es dans la crainte de Dieu, plus, sanctification, plus. Voilà ce que Jésus te demande. Il ne demande pas de condamner, non. Il est venu pour sauver. Sauver. Il condamne le péché, mais il ne condamne pas le pécheur. Il condamne le mauvais acte, mais il ne nous condamne pas nous, parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Amen. Et vous verrez, pour terminer, Jésus-Christ a condamné l'adultère. Il dira: n'avez-vous pas appris que dans la loi, il est écrit que l'adultère, non, il condamne l'adultère. Mais Jésus va même plus loin. Il dit: moi je vous dis que celui qui regarde seulement une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Amen. Jésus condamne l'adultère. Alléluia. Mais il n'a pas condamné la femme. Quelqu'un m'a compris? Amen. Il a condamné l'adultère, mais il n'a pas condamné la femme. Il condamne les œuvres, les pratiques qui sont des ténèbres. Mais il n'a pas condamné la personne. Parce que la personne, Dieu veut l'avoir sauvée. Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais Dieu veut que le méchant revienne de sa mauvaise voie. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Dieu veut voir cette femme changer. Dieu veut voir cette personne sauvée. Quel que soit son péché, quelles que soient les erreurs, quel que soit tout ce que nous pouvons faire, Dieu veut que nous puissions changer. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur... Il y a une chose qui est inévitable. Devant elle, l'homme est impuissant. Devant elle,
pense ne pourra rien. Il y a une chose qui est redoutable. Quand ça te prend, ça te paralyse. Devant ta beauté ne pourra la séduire. Quand cette chose arrivera, est-ce que tu sais où tu iras? Après la mort viendra le jugement. Chacun rendra compte de ses œuvres faites ici-bas. Si tu n'avais pas reçu Jésus-Christ, où iras-tu? Réjouis-toi, vie et danse, pendant qu'il est encore temps, car viendra un jour où tu partiras. Réalise avant qu'il ne soit trop tard. Reçois Jésus pendant qu'il est toujours temps, et avec lui tu vivras éternellement.